Salut à tous, événement sur la chaîne Techno et comme promis le jour de sa sortie, voici le test du nouvel iPad. L'enceinte mobile sans fil SoundLink. Une idée Bose. Alors le voici, l'iPad, le nouvel iPad tant attendu. On va le prendre en main. Tu nous le fais à combien là? On parlera du prix tout à l'heure. D'accord. Bon. On Bien. peut payer en plusieurs fois aussi? Non, pas possible. D'accord. Donc on va essayer de voir en détail cet iPad qui, contrairement à ce qu'a annoncé Apple, n'est peut-être pas révolutionnaire, mais en tout cas, c'est une véritable évolution. Allez, on commence par le, comme d'habitude, un peu un descriptif de l'appareil. À quoi ressemble la bête? Eh bien, vous le voyez, en termes de design, c'est exactement la même chose que le précédent iPad, que l'iPad 2. Simplement, il est un tout petit peu plus épais, et plus 0,6 mm, donc c'est vraiment pas énorme. Et un petit peu plus lourd aussi, sur la balance, il a pris 50 grammes. Oui, même un petit peu plus, selon notre balance. Est-ce que c'est Apple qui se trompe ou bien nous? Mais en tout cas, ça fait un petit peu plus lourd et on le sent véritablement. Donc il a un petit peu mangé, du gras, Ouais. on va dire. Il y a moins de différence entre l'iPad 2 et le nouvel iPad qu'il n'y en avait entre l'iPad 1 et l'iPad 2, tu es d'accord avec moi? Tout à fait, mais c'est vrai que ça contredit un petit peu la logique d'Apple qui a toujours été de faire des produits plus légers et plus fins. Et bien là, il y a quand même une rupture par rapport à toutes ces avancées. On se retrouve avec un produit plus lourd et un petit peu plus épais. Côté processeur, parce que bon, il faut quand même y passer, nouveau processeur sur cet iPad, un Beaker, donc A5X, qui est un processeur plus puissant que le précédent. Alors là, on rentre dans le dur, là. Ouais, voilà, et surtout une puce graphique qui est vraiment améliorée par rapport à la précédente, puisqu'elle c'est une puce quad-core, donc avec 4 petits cœurs qui font que pour tout ce qui est graphisme, ça va aller plus vite, et on peut l'imaginer, puisqu'on parlera tout à l'heure de l'écran, il fallait une puce graphique plus importante. Voilà, et d'ailleurs ce nouveau processeur est présenté comme évidemment le plus puissant du marché actuellement. En tout cas, ça c'est ce qu'annonce Apple, alors notamment Nvidia, par rapport à Nvidia, donc Nvidia ne devrait pas manquer de réagir, de faire des tests, etc. Bref, plus de puissance qui est apportée également par une plus grande mémoire. Il y a une mémoire vive de 1 gigaoctet contre seulement 512 mégas dans la précédente version. Allez, pour rentrer dans le dur de ce test, on va s'attaquer tout de suite à l'élément le plus important, c'est l'écran. Le nouvel écran de cet iPad qui est un écran Retina. Avant de rentrer dans les détails, Jérôme, petite précision, vous qui nous regardez, la chaîne Techno publie pour la première fois avec ce test une vidéo en 1080p, c'est-à-dire en Full HD. Pourquoi? Eh bien justement parce que nous aussi on essaie de se mettre au niveau du Retina, parce qu'on s'est dit que tiens, pour vous montrer des images de cet écran HD Retina donc de l'iPad, il fallait qu'on filme en Full HD, donc c'est la première vidéo en 1080p. Ça implique quand même des choses, c'est-à-dire qu'il vous faut un réseau d'excellente qualité pour voir cette vidéo en streaming, ou alors, très bonne connexion si Internet. vous la téléchargez, ça prendra plus de temps, mais sachez qu'elle est disponible en 1080p, mais elle sera disponible aussi dans les définitions plus basses, donc il n'y a pas de souci. Mais si vous le voulez, vous pouvez voir ce test en 1080p sur YouTube notamment, ou en podcast. Donc la principale nouveauté du nouvel iPad, vous l'avez déjà entendu dire, c'est son écran. Nouvelle résolution, alors un écran Retina, en tout cas c'est ce qu'annonce Apple. On va voir dans les détails qu'en réalité c'est pas tout à fait vrai. En tout cas c'est sans doute l'écran le plus fin, celui qui offre la meilleure résolution. Actuellement sur le marché, plus de 3 millions de pixels, donc la résolution exacte c'est 2048 par 1536 pixels. Une définition multipliée par 4 par rapport à l'iPad de précédente génération. Donc voilà, une définition qui est 4 fois meilleure. Alors, tu le disais tout à l'heure, c'est pas un vrai Retina. C'est pas un vrai Retina. Là, on va rentrer dans le détail. Déjà, Retina, ça ne veut rien dire au niveau technique, c'est simplement un vocabulaire marketing qu'a inventé Apple pour, en fait, c'est un peu la haute définition d'Apple. Oui, voilà. L'écran Retina. Qui était introduit sur l'iPhone. Tout à fait, l'iPhone 4, d'ailleurs, et puis qui était aussi sur l'iPhone 4S. Et en fait, on mesure cet écran Retina par les pixels par point, en fait. C'est ça, en gros. Et il faut savoir que sur l'écran de l'iPhone 4, on a 326 points pixels par point, en fait. Oui, pixels par pouce, exactement. Donc 326, tu l'as dit. Sur l'écran de ce nouvel iPad, on tombe à 264. Donc c'est pas tout à fait
l'équivalence Retina de l'iPhone 4. Voilà. Mais Apple se défend en expliquant qu'en réalité, c'est compensé par la distance à laquelle on regarde la tablette. C'est-à-dire qu'un iPhone, un smartphone, vous allez le regarder très près, et une tablette un petit peu plus loin. Ouais. Donc ça en compense. réalité, voilà, argument commercial, c'est la même chose à l'arrivée. Alors, cela dit, c'est quand même apparemment une prouesse technique d'avoir réalisé un écran de cette qualité, de cette taille-là. Apple explique qu'ils ont dû relever les pixels pour que l'image reste nette, etc. Bon, alors le fait est qu'au-delà de comme ça des chiffres très précis qui intéresseront forcément les plus passionnés d'entre vous, ce qui compte, c'est l'impression qu'on a à l'arrivée. Est-ce que cet écran est véritablement spectaculaire ? Alors, juste pour notre test, sachez que l'iPad nouvelle génération, c'est l'iPad noir. L'iPad ancienne génération, c'est-à-dire l'iPad 2, c'est l'iPad blanc. Comme ça, vous pouvez faire vous-même la vérification et le test. Alors, on va rentrer tout de suite dans les détails et vous dire un petit peu ce qu'on en pense. C'est un avis subjectif, mais c'est peut-être, à mon avis, le plus intéressant. Parce qu'au-delà des tests, des batteries, de tests que vous allez pouvoir voir faits par des labos, là, on va vous expliquer notre ressenti. C'est-à-dire que lorsqu'on prend l'iPad, est-ce qu'on sent une différence par rapport au précédent écran ou pas, on vous laissera aller voir sur des sites peut-être plus pointus au niveau test pour que là, on puisse rentrer dans le dur, comme on dit. Mais là, c'est vraiment notre impression. Et l'impression, elle est quand même assez mitigée, Jérôme. Et oui, parce que nous en avons longuement débattu, François et moi. Nous avons fait plusieurs journées de brainstorming. Des symposiums. Des symposiums sur la question. Dans des grands hôtels. Et on est arrivé à la conclusion que, en réalité, en ce qui concerne les photos et la vidéo, la différence n'était pas franchement spectaculaire. Il n'y a pas réellement d'effet waouh avec ce nouvel écran. Alors, il faut savoir que ce test que l'on vous propose du nouvel iPad a été réalisé quelques heures après sa sortie. C'est pour ça que vous l'avez le jour même de sa sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on a fait ce test, on n'avait pas tous les outils à notre disposition, c'est-à-dire des applications qui tirent parti du Retina véritablement, des vidéos qui sont censées être compatibles Retina. On a malgré tout pu faire un test avec l'application LuxTV. LuxTV qui est une chaîne qui est diffusée sur le câble, le satellite, etc. et qui a pas mal de flux en HD. Et LuxTV propose du 1080p compatible iPad 2 et donc l'écran du nouvel iPad. Regardez ce que ça donne. Voilà, parce qu'on a eu du mal donc, à trouver des vidéos qui puissent un petit peu sublimer ce nouvel écran. Et c'est vrai que LuxTV nous permet de comparer entre les deux. Et à l'arrivée, alors évidemment, encore une fois, là, vous qui nous regardez, vous passez par le filtre de la caméra, de la diffusion sur Internet. Et puis la vidéo est recompressée derrière. Mais bon. On peut vous dire que non, il y a évidemment des différences, on gagne en précision, en détail, en finesse des contours, etc. Mais c'est franchement, c'est pas spectaculaire. Voilà, l'impression qu'on a, c'est que c'est légèrement peut-être un petit peu plus flou sur l'iPad 2, mais pas de quoi fouetter un chat. On se rend compte que l'écran de l'iPad 2 est un très très bon écran, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ça c'était le comparatif sur ces vidéos de LuxTV. Alors pour la photo, on va gagner évidemment aussi en qualité, vous pourrez zoomer en conservant une qualité encore excellente. Avec le nouvel iPhoto, l'application qui est disponible qui permet de faire de la retouche, c'est pareil, bien sûr que ce sera meilleur sur le nouvel iPad, mais franchement, on peut faire déjà des choses fabuleuses sur l'iPad 2. En revanche, là où, je crois qu'on peut le dire, on a été bluffé. Oui, on a été, en tout cas, ça se remarque. Voilà, c'est là où on voit la différence entre l'écran du précédent iPad et du nouveau. Eh bien, c'est sur le texte. Et oui, on s'y attendait pas, mais en réalité, tout l'intérêt de ce nouvel écran, c'est au niveau de la lecture de textes écrits. Alors, des textes soit sur le web, voilà, vous allez sur une page web et on voit qu'il est plus agréable de lire un texte sur le nouvel iPad. Et puis, encore plus spectaculaire, sur un iBooks, sur un livre électronique version iPad. Là, on voit qu'il y a clairement une différence. Alors, là encore, évidemment, c'est une perception qu'on a, c'est évident. C'est-à-dire qu'en fait, étant donné que chaque lettre est faite par des pixels, puisqu'un écran est composé de pixels, comme il y a moins de pixels pour fabriquer chaque lettre, la lettre est moins précise. Tout simplement. Et là, on le voit véritablement, dans ce cas précis, c'est là où l'écran du nouvel iPad fait la différence, c'est sur la lecture. Cela dit, lorsque vous lisez un bouquin, vous avez peut-être déjà lu un bouquin sur un iPad d'écran de précédente génération, c'est totalement lisible. C'est-à-dire que c'est quand on regarde les deux, Jérôme, qu'on s'en rend compte. Oui, mais enfin, moi, je pense que quand on lit vraiment des livres entiers, quand on fait une grosse lecture, on se rendait déjà compte sur l'iPad 2 qu'on perdait un petit peu dans ce qu'on appelle les polices avec empattement, c'est-à-dire avec les petits bords, où on voit qu'il manque des points et qu'on n'a pas la qualité et le contraste qu'on a sur un
véritable livre. Et là, avec ce nouvel iPad, on s'approche vraiment de la qualité d'un livre papier. Et moi, je trouve ça assez spectaculaire. C'est vrai. Donc, on peut dire que pour l'instant, on y reviendra à la fin pour la conclusion, mais cet écran Retina est très pratique et on sent la différence, surtout pour tout ce qui est lecture de sites web et pour lecture d'iBooks. Plus que pour l'image, grosso modo. Conséquence de tout cela, de cette vidéo et on va dire, des applications et de cette montée en définition, c'est que les applications et tout le contenu que vous allez télécharger sur votre iPad va être plus lourd, jusqu'à 4 fois plus lourd. Hein. Et oui, forcément, il vous faut des fichiers vidéo, des fichiers d'applications qui contiennent des images avec une meilleure définition et donc forcément qui pèsent plus lourd en termes de mégaoctets. Alors ça, c'est pas sans conséquence, évidemment. Ça veut dire qu'il faut un iPad avec une grosse mémoire. Ça veut dire qu'il faut une bonne connexion pour télécharger les ouvrages. C'est d'ailleurs pour cela, soit dit en passant, qu'Apple a décidé d'augmenter la limite à partir de laquelle jusqu'à laquelle on peut télécharger des applications via la 3G. Oui, on passe de 20 à 50 mégas. Voilà, ça, on passe de 20 à 50 mégas. Mais bon, ça veut dire aussi qu'on va passer plus de temps à télécharger des applis, etc. Et on peut imaginer qu'un jeu compatible Retina en 3D sera beaucoup plus lourd et donc beaucoup plus long à télécharger, et ça donc impliquera, tu le disais tout à l'heure, à surestimer la capacité de l'iPad que vous allez acheter, parce que c'est peut-être ça aussi qui va différer. Il va falloir prendre un iPad avec beaucoup de mémoire si vous êtes gourmand en matière de téléchargement d'applications. Oui, alors justement, en matière de jeu, évidemment, on va gagner avec ce nouvel écran. Les images qui sont des images de synthèse pour les jeux vidéo seront encore magnifiées. Regardez ça, c'était le jeu qui était proposé par Apple lors de la présentation du nouvel iPad. Bon, évidemment, sur le coup, vu comme ça fait envie, quoi, hein. Voilà, donc on va dire des jeux plus fluides et encore plus beaux. Il suffira, là il va falloir attendre aussi que les jeux arrivent, hein, puisque je le répète encore une fois, à ce jour, pas de jeu disponible Retina, mais ça ne saurait trop tarder, mais ça a l'air d'être prometteur. We get around, watching airplanes fly. Get around, you. Like flowers in my pocket, singing. You are the one for me. L'enceinte mobile sans fil SoundLink. Connexion Bluetooth partout avec vous. Avec la profondeur et la qualité du son Bose. You are the one for me. Allez, c'est la suite du grand test du nouvel iPad sur la chaîne Techno. On parle de l'autonomie, François, parce qu'évidemment, on se demande si avec toute cette puissance supplémentaire, aussi bien en termes de processeur que d'affichage, la batterie ne va pas se vider 2 fois plus vite. Eh bien, Apple a prévu le coup. Et tout à l'heure, on vous disait que cet iPad est un petit peu plus lourd, un petit peu plus épais. Eh bien, c'est la batterie, en fait, qui a pris de l'embonpoint. Et c'est une prouesse technologique, puisque, en fait, si on arrive à additionner la miniaturisation des composants qu'il y a dans cet iPad, plus la capacité de la batterie qui a été vraiment améliorée, on arrive à une autonomie quasiment équivalente par rapport au précédent iPad 2. Grosso modo, la batterie est plus puissante pour permettre d'avoir la même autonomie que l'iPad 2, bien que la configuration soit plus musclée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Un nouveau chargeur, du coup. Voilà. Qui est plus puissant. D'ailleurs, on s'est amusé à vouloir charger un iPad nouvelle génération avec un chargeur d'iPhone 4. Ça, c'est notre côté pervers. Hein. Voilà, et on est passé, alors j'étais à peu près à 40% de batterie. Il m'a fallu toute la nuit pour en remonter jusqu'à 100%. Donc, on se rend compte que là, encore une fois, il faut un chargeur plus puissant. Vous pourrez recharger votre nouvel iPad avec un chargeur Apple de précédente génération, mais ça prendra plus de temps. Bien, parmi les nouveautés également, alors qui ont été annoncées par Apple, c'est un nouvel appareil photo, en tout cas pour la face arrière, qui passe à 5 millions de pixels. En revanche, l'appareil photo de la face avant, lui, ne change pas. Il est toujours aussi mauvais, on peut le dire. C'est toujours du VGA, définition VGA, c'est ce qu'il y a de pire pas terrible. Dans le domaine de la photo. Ce qui implique quoi ? Eh bien, si vous faites par exemple de la visio avec Skype, si vous tenez votre iPad comme ça et que vous filmez, la qualité ne sera pas terrible. En revanche, grosse amélioration de la caméra arrière. Regardez ces images, petite vidéo qu'on a tournée là dans la rue, quelques minutes avant ce test, avec un joli soleil. Voilà, donc on a quand même une qualité de vidéo qui est tout à fait satisfaisante, et là, de photos aussi. Regardez ce que ça donne aussi en intérieur. On a fait un petit comparatif entre l'iPad 2 et le nouvel iPad. À noter qu'on a l'équivalent de l'appareil
photo de l'iPhone 4, première génération. Hein, pas l'iPhone 4S, mais l'iPhone 4, qui déjà fait de très 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 belles photos. Donc on se retrouve enfin avec un appareil photo digne de ce nom sur le nouvel iPad. Bon, pour revenir à la connectivité, bon, du Wi-Fi, effectivement avec la dernière génération, le N, le Bluetooth, dernière version aussi. Voilà, le Bluetooth gagne un petit peu, on passe à une version... qui permettra des usages très intéressants. Alors c'est encore trop tôt pour en parler, mais en tout cas cette nouvelle génération de Bluetooth permet entre autres aux périphériques que vous avez connectés sur votre appareil de beaucoup moins consommer d'énergie, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis les 3G, évidemment, enfin, donc il existe une version 3G hein, qui est disponible en France, et il est également, là encore vous avez dû en entendre parler, 4G. 4G, c'est quoi? Ce sont les réseaux mobiles de nouvelle génération, de future génération, donc encore plus de haut débit lorsque vous êtes en mobilité avec simplement une carte SIM. Le problème, c'est que, d'abord, la 4G n'existe pas encore en France, sauf à titre expérimental, donc ça c'est intéressant surtout pour les Américains et les Asiatiques, et puis aussi... la grosse mauvaise nouvelle qu'on a eue, c'est que ça ne marchera pas, cette 4G-là ne fonctionnera pas chez nous. Pour un satané problème de fréquence, il faut savoir que la 4G en fait fonctionne sur un spectre de fréquence qui est assez élevé, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en fait il se trouve qu'en France on n'a pas choisi le même spectre de fréquence qu'aux États-Unis ou en Asie, et donc l'iPad, alors à ce jour encore, hein, en mars 2012, quand on vous dit ça, parce qu'on sait que nos tests restent plusieurs mois sur les serveurs, voilà, aujourd'hui ça ne marche pas. Peut-être que demain, on trouvera une solution magique avec une mise à jour de l'iPad qui permettra peut-être de le faire fonctionner en France quand la 4G existera. Mais aujourd'hui, on a quand même des interrogations, on est plutôt inquiet. Voilà, donc concrètement, si vous achetez le nouvel iPad aujourd'hui, en espérant qu'il sera compatible avec la 4G demain, eh bien, a priori, rien n'est moins sûr. Voilà, ça veut dire aussi, peut-être, que l'année prochaine, Apple sera obligé de sortir un nouvel iPad compatible, cette fois-ci, avec nos réseaux français. Voilà, ou alors c'est les réseaux français qui vont changer pour être compatibles avec l'iPad. Je suis pas sûr, parce que tout ça est, on va dire, mené de main de fer par l'ARCEP, et on peut pas faire n'importe quoi au niveau des fréquences. Alors avant de vous délivrer notre verdict concernant ce nouvel iPad, on va s'intéresser au prix. C'est important, c'est très important. Alors la grosse nouveauté, c'est que ce nouvel iPad est au même prix que le précédent. Voilà, donc ça démarre à 490 € à peu près, ça monte jusqu'à plus de 800 € pour la version 4G 64 Go. Étonnant d'ailleurs qu'on se limite à 64 Go. Oui. Vu les besoins de mémoire, hein, ça aurait pas été mal s'il y avait eu carrément un modèle 128 Go, mais là on Et puis techniquement, en plus, il n'y a aucun problème pour insérer 64 Go de mémoire vive supplémentaire, peut-être pour le prochain. À noter que le précédent iPad, lui, perd quelques dizaines d'euros. On le trouve aujourd'hui à 409 €. Voilà, donc l'iPad 2, 16 Go Wi-Fi, hein, simplement un seul modèle de la précédente génération reste sur les linéaires. Alors juste parenthèse, c'est quand même très important d'un point de vue commercial pour Apple, c'est-à-dire que maintenant ils ont vraiment des iPads à tous les prix, à partir de 400 €, ce qui, on va dire, est pas cher entre guillemets. Apple va pouvoir se battre de cette façon encore mieux face à la concurrence. Et évidemment. Puis voilà, la concurrence va être obligée de s'aligner, voire baisser encore les prix pour être compétitif. Hein. Bon, alors voilà, notre verdict concernant cet iPad nouvelle génération, ce new iPad. Bon, alors Jérôme, c'est difficile toujours de donner des notes, hein, parce que effectivement, on ne vous le cache pas, c'est sans doute pour nous la meilleure tablette du moment. Voilà, je rappelle qu'on enregistre ce test en mars 2012, et à ce moment précis, il n'y a pas de problème, iPad tient toujours la dragée haute par rapport à ses concurrents. Alors on met des petites notes sur la chaîne Techno depuis quelques temps, donc évidemment dans la mesure où on considère que c'est la meilleure tablette, on serait tenté de lui mettre un 10, mais comme on est un peu pinailleur et comme il y a quand même certains défauts que certains d'entre vous ne manqueront pas de signaler par rapport à la concurrence, on va citer toujours les mêmes, le système d'Apple hyper fermé. N'espérez pas sur un iPad accéder directement au répertoire qui vous intéresse pour mettre ce que vous voulez dedans en termes de documents, c'est pas possible. La connectique qui est encore, pareil, limitée, pas de port USB, etc. On va pas refaire le débat. Synchronisation toujours un peu saoulante quand même, c'est-à-dire que vous êtes obligé de synchroniser un appareil sur un ordinateur et dès que vous en branchez un deuxième, c'est la pagaille. Enfin bref, tout ça c'est vraiment fatigant. Donc pour cela, on enlève un point à la note finale et moi je lui mettrai un 9 sur 10. Alors, partant du principe que pour moi aussi c'est sans doute la meilleure tablette du moment,
Je ne vais pas lui mettre 10 et je vais lui mettre 9 aussi, mais pas pour les mêmes raisons que toi. Je trouve que, en fait, cet iPad nouvelle génération n'est pas véritablement sensiblement meilleur que le précédent. C'est-à-dire que malgré l'écran Retina, on a expliqué tout à l'heure que c'est véritablement, il y a une grosse différence pour tout ce qui est lecture, etc. Malgré le gain de puissance, je trouve que l'iPad 2 précédente génération... Le gap n'est pas énorme avec celui d'avant. C'est ça. Et c'est pas faux. Pour ça, je ne lui mets pas 10. On s'attendait peut-être à d'autres innovations, à ce petit truc en plus, malgré l'écran, qui aurait fait véritablement la différence. Je trouve que l'iPad de précédente génération est toujours dans la course, finalement. Ah oui, absolument. Donc, ta note, cher 9 aussi. Bien. Voilà, donc c'est quand même une note excellente, hein, 9 sur 10 pour ce nouvel iPad. Évidemment, il faut être, je pense, avoir l'esprit un peu compliqué pour ne pas trouver que c'est un excellent produit, bien sûr. Bon. Un mot quand même aussi concernant la concurrence, alors. Hein. Comment va se positionner la concurrence par rapport à ce nouvel iPad parce qu'il n'y a pas que l'iPad dans la vie. Les autres constructeurs sont là. Même si, s'améliorent de plus en plus. Hein. C'est vrai, mais malgré cela, sur l'année écoulée, même les 2 années précédentes, c'est l'iPad qui a trusté l'essentiel du marché, hein, plus de 60% au niveau mondial. Donc c'est quand même énorme et il y a sans doute une raison. Les raisons, en fait, elles sont multiples. Peut-être le nombre d'applications. Je pense que les utilisateurs sont extrêmement sensibles au nombre d'applications. Même si sur le store Android, il y a maintenant, il commence à avoir du choix, mais c'est vrai que sur les tablettes, il y a moins de choix. Ça, c'est évident. Et puis, c'est la prime au premier arrivant. L'iPad était le premier. On a un petit peu l'impression, dans la tête de beaucoup de gens, c'est « je veux l'iPad et pas une imitation ». Alors, il y en a d'autres, c'est le contraire. C'est « je veux pas l'iPad parce qu'il y en a marre, on en parle trop ». Donc, voilà, c'est bien, c'est équilibré. Effectivement. Bon, l'importance des applis, on l'a dit. Après, la concurrence, c'est Samsung. Ça va être aussi tous les autres constructeurs. Alors, Samsung me vient en premier à l'esprit parce que c'est sans doute le compétiteur le plus violent par rapport à Apple. Samsung mise, on le voit sur une gamme de produits. Voilà, sur le stylet notamment, hein, quelque chose qui n'est pas véritablement au point. Ça, c'est une rupture. Sur l'iPad. Donc, voilà, on voit que la concurrence essaie de se démarquer en proposant des produits un petit peu différents. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cet iPad nouvelle génération est up-to-date, comme on dit, au niveau technologique aujourd'hui, et il peut affronter l'année 2012 sans aucun problème. Il a une longueur d'avance, notamment sur l'écran. L'iPad a aujourd'hui le plus bel écran, toute tablette confondue. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant cet iPad nouvelle génération en test très très vite sur la chaîne Techno. Bien sûr, il y aura d'autres tests sur la chaîne Techno. Vous savez que vous pouvez nous retrouver sur la chaîne techno.tv, en podcast également, sur toutes les applis iPhone, Android, Windows Phone. Et puis surtout, n'oubliez pas, hein, si ce test vous a plu, que vous avez envie de nous suivre, allez sur la chaîne techno.tv et inscrivez-vous à la newsletter. C'est très facile, vous nous laissez votre mail et automatiquement, dès qu'on publie une nouvelle vidéo, vous le saurez en priorité. Voilà, on se retrouve très vite, bien sûr. La chaîne Techno, rappelons-le, c'est toute l'actualité high-tech au quotidien sur le web. Tous les jours. Salut à tous, événement sur la chaîne Techno. J'ai le nez bouché. C'est sympa.